C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce rebondissement judiciaire en République démocratique du Congo. La Cour de cassation a annulé la condamnation à 13 ans de prison de Vital Kamerhe. L'affaire qui vise l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi a été renvoyée et sera de nouveau jugée. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Ces manifestations contre le président tunisien, des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Tunis dimanche pour protester contre la dissolution du Parlement par Kais Saied. Les détails dans ce journal. À la fin de cette édition, nous irons en Libye à la découverte d'un métier très sollicité en ce mois de Ramadan. Les restaurateurs de Coran, leurs ateliers sont pris d'assaut par des clients qui souhaitent restaurer un Coran hérité d'un grand-père. On commence donc par ce nouveau rebondissement dans l'affaire Vital Kamerhe en République démocratique du Congo. La Cour de cassation a annulé ce lundi l'arrêt de la Cour d'appel qui avait condamné en juin dernier l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi à 13 ans de prison. L'affaire sera de nouveau jugée. La correspondance à Kinshasa de Clément Bonneau. L'ancien ministre nigérien de l'Intérieur, Ousmane Cissé, a été écroué vendredi après avoir été accusé d'être impliqué dans 2 tentatives de coup d'État présumées en 2021 et 2022. Les détails avec Carole Gérard. D'après plusieurs sources. En Tunisie, plus d'un millier de manifestants se sont rassemblés au centre de Tunis pour protester contre le président Kais Saied qui a récemment dissous le Parlement. Une majorité de ces manifestants étaient des partisans du parti islamiste Ennahda. Laurent Berstecher. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette annonce de l'Union européenne ce lundi, l'UE a décidé d'arrêter ses missions de formation et d'entraînement de l'armée malienne et de la garde nationale. Le chef de la diplomatie européenne a toutefois précisé que l'UE restait présente au Sahel et se déploiera dans les pays voisins. La question du Sahara occidental. Les indépendantistes du Front Polisario vont annoncer dimanche rompre tout contact avec le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez après un revirement de Madrid le 18 mars dernier en faveur de la position marocaine. Jusqu'ici, l'Espagne affichait sa neutralité. Cet accord entre l'Italie et l'Algérie, le Premier ministre italien Mario Draghi était à Alger pour tenter de réduire la dépendance énergétique de son pays à la Russie. Un accord a été signé avec l'Algérie pour l'augmentation de ses exportations de gaz vers la péninsule. L'Algérie est le 2e fournisseur en gaz de l'Italie derrière la Russie. En République démocratique du Congo, les différents conflits ont fait depuis des années de nombreuses victimes civiles, mais pas que. Les animaux ont aussi payé un lourd tribut. Je vous emmène à Luiro, où le centre de réhabilitation des primates accueille une centaine de chimpanzés blessés par la guerre ou capturés par des braconniers. Pour finir, je vous emmène en Libye découvrir un métier qui ne manque pas d'activité en ce moment, celui de restaurateur de Coran. Pendant le mois de Ramadan, leur travail est intense. De nombreux clients affluent dans leur atelier pour solliciter leur savoir-faire afin de conserver l'ouvrage souvent hérité de leur grand-père, Wassim Cornet. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena et merci à vous de nous avoir suivis.